Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des fonctions linéaires. Donc une fonction linéaire, ça permettra à partir d'un nombre de départ x, qu'on multipliera par un coefficient a, on aboutira à un nombre d'arrivée y. Donc ça, on pourra l'écrire sous la forme f de x égale a fois x. Donc des exemples de fonctions linéaires, donc par exemple le f de x, si par exemple le a est égal à 1, f de x deviendrait f de x égale 1x. Si le a est égal à 2, f de x égale 2x. Si le a est égal à 10, f de x égale 10x, etc. Il peut être négatif également le a. Si le a est égal à moins 6, f de x égale moins 6x. Ça peut être une fonction g. Ça peut être une fonction i. Ou également ça peut être une fonction 2x sur 5 avec des fractions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple en prenant un coefficient a égal à 2. Donc là, je vais traiter une fonction fx égale 2x. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va commencer par faire un tableau. Donc, en haut de ce tableau, donc je mettrai x. En bas de ce tableau, je mettrai f de x. Voilà. Donc là, je vais affecter des valeurs à ma variable x. Donc je vais prendre x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3. Donc là, je vais calculer ça. Voilà. Donc si mon x vaut 0, donc là je vais devoir déterminer f de 0. Si mon x fait 1, je vais devoir calculer f de 1. Si mon x fait 2, je vais calculer f de 2. Si mon x fait 3, je vais calculer f de 3. Donc f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, donc ça sera le calcul d'image. Donc f de 0, je remplace x par 0. Donc je remplace x par 0. Donc là, 2x deviendra 2 fois 0. Donc 2 fois 0, on multiplie par 0, ça fera toujours 0. f de 1, je remplace x par 1. Ma variable x est égale à 1, je remplace x par 1. 2 fois 1 égale 2 fois 1. 2 fois 1, donc normalement ça doit faire 2. f de 2, je remplace x par 2, donc je remplace x par 2, donc ça deviendra 2 fois 2. Mais 2 fois 2, on sait que cela fait 4. f de 3, ma variable x est égale à 3, donc je remplace x par 3, je remplace x par 3, donc 2x deviendra 2 fois 3. 2 fois 3, 2 fois 3, donc ça fait 6. Donc voilà, j'ai mon tableau de valeurs, mes images sont calculées. Donc là, après, je vais pouvoir procéder à l'autre étape. L'autre étape, donc j'ai rajouté une troisième ligne à mon tableau, donc là je vais calculer le rapport, la ligne du bas divisée par la ligne du haut, f de x par x. Donc là je divise le bas par le haut. Donc là le bas par le haut, le bas 2 divisé par le haut, 1. 2 divisé par 1, donc ça fait 2. 4 divisé par 2, le bas par le haut, 4 divisé par 2, j'obtiens également 2. Dernière colonne, 6 divisé par 3, 6 divisé par 3, j'obtiens 2. Qu'est-ce que je remarque quand je divise le bas par le haut? J'obtiens toujours 2, qui correspond au coefficient de notre fonction ici. Donc là, je vais pouvoir mettre une petite phrase de conclusion. On remarque que les rapports sont identiques ou sont constants
le coefficient est égal à 2, tout le temps 2, ne change pas. Je peux donc dire que c'est une situation de proportionnalité. Voilà. Donc là, j'ai fait mon tableau de valeurs et j'aboutis à une situation de proportionnalité. Donc, une fonction linéaire, c'est toujours en relation avec une situation de proportionnalité. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va représenter graphiquement la fonction ici. Donc là, je vais représenter les points. Donc le point, première colonne, le point de coordonnées 0, 0. Le point de coordonnées 1, 2. Le point de coordonnées 2, 4. Et le point de coordonnées 3, 6. Donc là, j'ai placé 4 points. Et je vais avoir donc l'allure des points. Donc pour ce faire, donc j'ai ouvert GeoGebra. Donc là, je vais commencer par le premier point, l'origine. Donc là, je prends la commande point. Donc je place le point à l'origine, le point A. Après, donc je place le point de coordonnées 1, 2. Donc commande point, abscisse 1, ordonnée 2. Voilà. Après, donc je place le point de coordonnées 2, 4. Donc commande point toujours, coordonnées 2, abscisse, ordonnée 4. Donc le point C. Et le dernier point, donc c'était 3, 6. Donc là j'ai placé mes 4 points qui ont l'air d'être alignés, on va le vérifier. Donc là je prends la commande droite, la droite qui passe par 2 points, donc ça peut être AB ou AC ou AD. Voilà. Là on voit bien que nos points sont alignés, la droite passe par 0. Une fonction linéaire, on obtient toujours une droite qui passe par l'origine ici du repère. L'origine du repère, donc qui correspond au premier point qu'on a placé, au point A de coordonnées 0, 0. Donc là, j'ai placé donc les points du tableau, mais j'aurais pu aller plus rapidement, j'aurais tapé directement l'équation ici, on va le vérifier. Donc, je tape l'équation y égale 2x donc là, j'ai la même chose, on voit bien que c'est une droite qui passe par l'origine du repère, donc l'origine ici, intersection des axes, axe ordonné, axe des abscisses, donc le point origine, 0, 0, donc là on a bien une droite qui passe par l'origine du repère. Donc là je peux écrire en conclusion, une fonction linéaire virgule, traduit une situation de proportionnalité la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà. Point. Une petite faute. Voilà. Donc là, je vais faire un autre exemple, cette fois-ci avec un coefficient A négatif de moins 4, f de x égale moins 4x. Donc là, je fais varier ma variable entre moins 2 et 2 par pas de 1. Donc là, je vais calculer les images de moins 2. Donc là, f de moins 2, je remplace x par moins 2, moins 4 fois moins 2. Moins 4 fois moins 2, c'est pareil que 4 fois 2, donc 8. L'image de moins 1, f de moins 1, je remplace x par moins 1. Donc moins 4 fois moins 1.
qui est équivalent à 4 fois 1, donc 4. L'image de 0, je remplace x par 0, f de 0 égale moins 4 fois 0. On multiplie par 0, ça fera toujours 0. L'image de 1, je remplace x par 1, f de 1 égale moins 4 fois 1, moins 4 fois 1, c'est l'opposé de 4 fois 1, donc moins 4. Et l'image de 2, je remplace x par 2, f de 2 égale moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, donc c'est l'opposé de la valeur qu'on avait ici, donc ça fait moins 8. Donc là, je vais faire la même chose que précédemment, donc je vais faire le rapport, la ligne du bas divisé par la ligne du haut, donc là, pour ces valeurs-là, donc je fais 8 divisé par moins 2, donc 8 divisé par moins 2, j'obtiens moins 4. Si je fais 4 divisé par moins 1, c'est la même chose, j'obtiens moins 4. Si je fais moins 4 divisé par 1, j'obtiens également moins 4. Et si je fais moins 8 divisé par 2, j'obtiens également moins 4. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Donc, la même chose que précédemment, conclusion. Les rapports sont constants. Le tableau est proportionnel. Comme précédemment, on a une situation de proportionnalité. Donc maintenant, ce que je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais représenter graphiquement la fonction linéaire. Donc là, je vais placer les points. Donc le premier point de coordonnées moins 2, 8. Donc commande point. Moins 2, 8. Après le deuxième point, moins 1, 4. Point. Moins 1, 4. Après, l'origine. Donc commande point origine. Après, le point de coordonnée 1, moins 4. Et après, le dernier point, le point de coordonnée 2, moins 8. Donc, coordonnée point 2, moins 8. Voilà. Donc après, je sélectionne ma droite. Hop. Voilà. La droite d'équation y égale moins 4x. Donc là c'est la même chose, fonction linéaire, on a une droite qui passe par l'origine. Donc là j'ai placé directement les points, tous les points sur le GeoGebra, mais donc là j'aurais pu taper directement l'équation ici, y égale moins 4x, et on l'aurait eu directement aussi. Hein. Donc là, y égale moins 4x. Voilà. Donc là, l'équation y égale moins 4x, on a bien une droite qui passe par l'origine. Donc là, l'origine qui correspond au point B à l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Donc l'origine 0, 0. Donc on a bien la fonction linéaire, c'est bien une droite qui passe par l'origine. Donc là, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Avec ces deux exemples, donc, avec un A positif ou un A négatif, on a la même conclusion. Une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc voilà pour la fonction linéaire.